Retour à Romans-sur-Isère. Oui, là-bas aussi, il y a la magie de Noël et elle était à son comble ce 24 décembre. On a le Père Noël avec sa barbe blanche et son ventre rond qui se promenait dans les rues de cette charmante commune, distribuant des sourires et des bonbons aux enfants. Ah, les enfants étaient émerveillés en entendant ce « Ho 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 ! Joyeux Noël à tous !» Oui, et cela était censé diffuser une joie communicative, peut-être partout, mais pas dans le quartier de la Monnaie. Vous connaissez le quartier de la Monnaie, hein, le fameux quartier dont sont originaires les fameux drilles qui ont été se faire une petite blagounette entre copains à la campagne toute proche pour aller, eh bien, zigouiller du blanc. Ah, les plaisirs simples. Pourquoi faut-il des Pères Noël alors que l'on peut se faire ses cadeaux soi-même? Mais bon, revenons à Noël, revenons à ce soir-là, alors que le Père Noël terminait sa tournée, des coups de feu ont retenti, ce qui a brisé la quiétude de la nuit de Romans-sur-Isère. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel à marmonner le Père Noël? Et il s'est baissé instinctivement pour éviter, eh bien, les balles. Et en se baissant, il a vu qu'un homme gisait au sol, blessé par balle. Les habitants ont commencé à s'inquiéter en entendant ces bruits, en cette nuit de Noël. De son côté, le Père Noël, étant waterproof et ayant un bidon par balle, ne risquait pas grand-chose. Il a pris ses clics et ses claques et a été dans un autre coin du monde pour distribuer des petits gâteaux et des petits cadeaux. Mais qui a osé gâcher le Noël comme ça? C'est la réflexion que s'est fait le Père Noël en secouant la tête et en s'éloignant de la commune de Romans-sur-Isère. C'est pas possible, même le soir de Noël, on n'est plus tranquille. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement sur les lieux et le Père Noël a été intercepté et interrogé. Alors, Père Noël, vous avez vu quelque chose? Ils lui ont fait une fouille au corps, mais ils n'ont pas trouvé d'arme sur lui. En tout cas, le commissaire a eu un soupir. Bon, j'étais moi-même en train de distribuer des bonbons et puis j'ai entendu des coups de feu. J'ai juste eu le temps de me baisser et puis j'ai vu l'homme au sol. En tout cas, c'est la déclaration du Père Noël. Il était comme sous le choc. Hein. Et puis, c'était pas bon pour la tournée. Hein. Pendant ce temps-là, les gamins attendaient. La communauté de son côté de Romans-sur-Isère est en émoi. Mais qui a osé faire cela un soir de Noël? Peut-être des personnes qui ne sont pas hermétiques justement aux fêtes de Noël. Peut-être des personnes dont ce n'est pas les usages. Peut-être même des personnes qui sont eh bien opposées à son maintien en ce territoire. Peut-être. En tout cas, c'est ce que se demandent les habitants incrédules. C'est pas possible, même le Père Noël n'est plus en sécurité. Au final, nous sommes maintenant, au moment où j'enregistre cette séquence, à quelques heures du Nouvel An, et on peut se dire que, là encore, en cette nuit de Nouvel An, on aura sans doute, là aussi, la magie d'un événement festif qui sera brutalement interrompu par une tragédie. Eh oui. Alors, maintenant qu'on a établi les faits, on va rentrer dans les détails. Donc, tout ça s'est passé à Romans-sur-Isère. La magie était palpable, et oui, le Père Noël en chair et en os se promenait dans les rues, apportant joie et émerveillement aux habitants. Les enfants ébahis suivaient ses moindres gestes, espérant apercevoir un peu de la magie des fêtes. La ville était illuminée par les décorations festives. Oui, festives les décorations. Et l'ambiance était à la fête. Eh oui. Mais cette soirée de Noël a été gâchée par la violence. Oui. Oui.
Cette ambiance festive a été brutalement interrompue le soir de Noël. Alors que le Père Noël terminait sa tournée, des coups de feu ont retenti dans la nuit. Un homme a été blessé par balle, plongeant la ville dans la stupeur et l'inquiétude. Les sirènes des ambulances et des voitures de police ont remplacé les chants de Noël et la panique s'est emparée des habitants. La victime, grièvement blessée, a été rapidement transportée à l'hôpital où elle fut placée en soins intensifs pendant 30 jours. Eh ben dis donc. Le Père Noël était le témoin involontaire, puisque le Père Noël, témoin involontaire de cette scène de violence, fut profondément choqué. « Je n'ai jamais vu une telle horreur », déclare-t-il, encore sous le choc. Noël est censé être une période de joie et de paix, pas de violence et de peur. Les habitants de Romans-sur-Isère, eux aussi, étaient sous le choc. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Et surtout le soir de Noël? Eh oui. Les forces de l'ordre ont lancé une enquête pour retrouver le ou les responsables de cette fusillade. Les témoignages étaient recueillis et les indices analysés. Nous ferons tout le possible pour retrouver les coupables et rendre justice à la victime, déclare le commissaire de police, déterminé à résoudre cette affreuse affaire. Eh oui. La communauté de Romans-sur-Isère reste et est en deuil. La magie de Noël a été brutalement interrompue par cet acte de violence. Les habitants se serrent les coudes, espérant que la justice sera faite et que la paix reviendra dans leur ville. Eh ben dis donc, ça fait bien plaisir, hein. Les agresseurs du Père Noël sont des ordures. Oui, t'as bien raison, mon bon Pierrot. T'as bien raison. Ah, t'as bien raison. Donc ça s'est passé là. Eh ben dis donc.